La Chambre des notaires du Rhône vous présente Mon notaire et moi. Bonjour à tous, c'est Jean, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon notaire et moi. Vous le savez, c'est votre rendez-vous privilégié avec la Chambre des notaires du Rhône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Maître Émilie Sultan, membre de la Chambre des notaires du Rhône, qui va nous parler de succession internationale. Alors bonjour Maître. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on entend par succession internationale ? Alors, succession internationale, c'est plutôt un terme générique pour quelque chose qui est en toute somme assez simple. C'est une succession, donc un défunt. Et dès qu'on a un élément d'extranéité, c'est-à-dire des biens à l'étranger, des personnes à l'étranger ou des personnes de nationalité étrangère. Parce que les règles qui s'appliquent sont différentes. Ça peut être très complexe, je suppose. Merci pour cette présentation. On va maintenant voir une vidéo de mise en situation avec l'un de vos clients. Au sein de son étude du 2e arrondissement de Lyon, Maître Émilie Sultan avait eu le nez creux en installant peu de temps avant la crise sanitaire le tout nouveau système de visioconférence des notaires. Un outil devenu presque indispensable pour une profession qui s'est énormément modernisée ces dernières années. On est passé des actes papier où il fallait signer toutes les pages à une signature électronique sur les tablettes. Donc déjà, il n'y a plus qu'une signature à faire, ça c'est très agréable. Mais effectivement, la visioconférence, il y a eu vraiment un gros boom avec la pandémie parce que voilà, maintenant on fait pratiquement 90% de nos rendez-vous par visio. Spécialiste en droit international privé, Émilie s'occupe notamment de succession internationale. Exemple type, un de ses clients basé en France a souhaité faire une donation à l'un de ses enfants, basé lui en Suisse. Grâce à cette téléprocédure, plus besoin de le faire déplacer jusqu'à Lyon. Voilà, j'ai pu lui envoyer l'acte à l'avance. On a parlé ensemble, on l'a validé. J'ai fait partir une procédure pour faire une vérification d'identité, où il a dû télécharger sa pièce d'identité pour certifier que c'était bien lui. Et ensuite, on s'est vu dans un court rendez-vous en visio pour lire l'acte, le valider et me confirmer qu'il était bien d'accord pour que je le signe toute seule ici en mon étude et qu'ensuite que je puisse recevoir le reste de sa famille pour signer la procuration et que ça soit un clerc de mon étude qui signe pour lui. Honnêtement, c'est super parce qu'en 5 minutes ou 10 minutes, là, notre acte aujourd'hui est fait et puis directement avec vous en vidéo et ça me fait gagner un temps fou. Alors Maître, on a vu dans cette vidéo que vous avez notamment des outils qui vous permettent de faire votre travail de manière un peu plus efficace. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qui s'est passé dans cette vidéo ? En fait, dans cette vidéo, on avait donc une personne qui était préoccupée par le transfert de ses biens à son décès. Il a voulu anticiper sa succession, sauf que l'un de ses enfants résidait en Suisse et pour des contraintes d'agenda, on avait du mal à tous se retrouver ensemble autour de la table pour signer l'acte. Donc du coup, je me suis servi des nouveaux outils que nous avons à disposition dans la profession pour rencontrer le client en visioconférence et lui faire signer un acte à distance pour qu'ensuite je puisse voir les autres membres de la famille et signer l'acte alors que lui n'était pas présent physiquement pour signer. Donc ça, c'est les nouveaux outils qui vous permettent de faire ça. Alors maintenant, pour rentrer un peu dans le détail technique, oui. Du point de vue civil, comment est-ce que ça fonctionne, une succession qui se déroule à l'international ? Alors, les règles, en fait, ça va dépendre où se trouve la personne au moment de son décès. Parce qu'en France, nous sommes soumis à un règlement européen qui nous explique que la loi qui va être applicable pour dire qui hérite et de quoi est la loi du dernier domicile du défunt. Donc, en fonction de là où on va se trouver au moment de son décès, c'est cette loi-là qui va s'appliquer. Bien évidemment, si notre défunt est en France, on va appliquer la loi française, peu importe si ses héritiers sont ailleurs sur le globe. Alors, est-ce que ça se passe de manière identique partout en Europe ? Ou est-ce qu'il y a des effectivement, en Europe, on applique tous le même règlement européen. Donc, si on va, je ne sais pas, au Portugal, ça va être la loi portugaise qui s'applique. En revanche, ce règlement est limité donc sur le territoire de l'Union européenne. Si vous allez vous installer aux États-Unis, je ne peux pas vous garantir comment ça va fonctionner. Ça va être la règle locale qui va s'appliquer, peu importe notre règlement que nous on va appliquer. Alors là, comment le savoir ? Est-ce qu'il faut venir consulter son notaire en amont, avant que les choses se passent, je suppose ? Exactement, c'est bien ça le souci. En fait, quand on a un projet d'expatriation, c'est important d'aller voir son notaire pour savoir déjà comment ça se passe, quelles règles s'appliquent, et une fois qu'on arrive sur place, consulter un juriste local pour qu'il nous explique les règles et voir si ça nous convient ou non. Alors, est-ce qu'on peut, d'un point de vue fiscal, est-ce qu'il y a les mêmes règles ou est-ce que les règles sont différentes ? Alors malheureusement, le civil et le fiscal, ce sont deux matières bien différentes. Le civil, on peut avoir des règlements, des choses comme ça. Au niveau fiscal, la France, comme vous vous en doutez, c'est toujours un peu plus spécifique. La France va taxer quand on a donc notre défunt en France, des héritiers en France ou du patrimoine en France. À l'étranger, il peut y avoir des règles similaires. Donc à ce moment-là, il faut qu'on regarde si on a une convention pour éviter la double fiscalité, double taxation. Alors comment savoir si une convention, c'est vous qui regardez ? Exactement, le client nous informe, j'étais bien dans tel ou tel pays, on fait une consultation, on regarde et on voit si justement on peut éviter ces doubles fiscalités par des mécanismes qui sont prévus dans les conventions.
Alors sur les deux aspects du coup civils et fiscaux, est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'on peut choisir ou est-ce que c'est forcément subi? Alors, le mot, je pense, est bien trouvé au niveau fiscal. Ça va être subi. On ne peut pas faire grand-chose à moins de vendre son patrimoine pour qu'il ne reste plus rien. En revanche, au niveau civil, on a une manière de voir, c'est ce que je disais tout à l'heure, voir si ça nous convient ou non. Parce que le règlement européen prévoit qu'on puisse choisir. Donc, à défaut, c'est la loi de son domicile. Et on peut prévoir que ça sera la loi de sa nationalité qui s'applique. C'est-à-dire, vous partez au Portugal, il vous arrive malheur. Si avant de partir, vous êtes allé voir votre notaire pour faire un testament en disant « je veux que ça soit la loi française qui s'applique », le Portugal va respecter ça et ça sera la loi française qui va s'appliquer. Merci Maître pour ces présentations. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de Mon Notaire et moi. Et d'ici là, restez connectés sur BFM Lyon.